الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, dans le Sipara qu'on a lu ce soir, il y a un surat qui s'appelle Surat al-Qasas, et dans ce surat, il est essentiellement cité l'histoire de Hazrat Moussa alayhi salam. Nous connaissons que l'histoire de Moussa alayhi salam est une des histoires les plus longues du Coran et une des histoires les plus répétées dans différents Siparas du Coran. Mais ce qui vraiment nous intéresse dans le Surat al-Qasas qu'on a lu ce soir, c'est une fraction, une partie de l'histoire de la naissance de Moussa alayhi salam et la séparation de la maman de Moussa alayhi salam avec son fils. Et ça, cette anecdote, ce moment, cette partie de l'histoire de Moussa alayhi salam est extrêmement riche et nous fait comprendre la puissance d'Allah et la volonté d'Allah qui s'applique en ce qui concerne le taqdir, l'application du al-qada ou al-qadr, la décision de ce qu'Allah Ta'ala a déjà décrété. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous avons déjà entendu parler de l'oppression de Pharaon, qui avait réduit à l'état d'esclaves les fils d'Israël, les Banu Israël, alors qu'Allah Ta'ala avait fait des Banu Israël la meilleure des populations sur la terre à cette époque. Et donc, Pharaon réduisait les Banu Israël à l'état d'esclaves. Et il tuait les enfants parmi eux et laissait vivants les femmes. Et cela parce que Pharaon avait eu l'information de la part des Al-Aqbat, qu'on appelle en français les Coptes, qui avaient une certaine science de la religion. Ils avaient prévu et prédit à Moussa alayhi salam, à Pharaon, qu'un jour viendra de cette population un enfant qui causera ta perte et la chute de ton trône. Alors, Pharaon avait décidé que tous les enfants qui naissent devaient être tués. Tous les garçons, tous les bébés, si c'était des garçons, ils devaient être tués. Et Pharaon avait même fait une armée, une milice, qui passait dans le village, dans différents quartiers, et qui repérait. Si une femme attendait un enfant, ils enregistraient. Il y avait un registre. Ils attendaient quand est-ce que cette femme allait accoucher. Si, au moment de l'accouchement, c'est une petite fille, alors ils laissaient la femme tranquille, sans problème. On parle des Banu Israël. Mais si c'était un garçon, alors c'est abominable. Ces personnes assoiffées de sang, ils venaient avec leur couteau et ils gorgeaient le bébé, qui avait un jour de naissance. Ils l'égorgeaient immédiatement devant la maman, par un ordre de Pharaon, qui était que chaque enfant de Banu Israël qui naissait de sexe mâle devait être exécuté. Car Pharaon savait que cette prophétie allait un jour se réaliser. Il a fait le maximum pour éviter cela. Mais Pharaon, il a pris des précautions, mais Allah avait déjà décidé d'autre chose, et c'est la décision d'Allah, le taqdir, qui va s'appliquer, même si Pharaon a pris des mesures draconiennes pour qu'aucun enfant, aucun mâle ne voit le jour parmi les Banu Israël. Maintenant, quelque temps après, les Coptes disent à Pharaon que tu as tué tellement de garçons parmi les Banu Israël que d'ici quelques temps, d'ici quelques années, il n'y aura plus de garçons, il n'y aura plus de mâles parmi les Banu Israël, il ne restera plus que les filles et les femmes. Et ces personnes-là ne pourront plus faire les travaux que les Banu Israël font. Ils réduisaient les Banu Israël à l'esclavage. Et maintenant qu'on tue tous les enfants, tous les garçons, il ne reste que les filles. Et dans quelques années, il n'y aura plus personne. Et ces filles des Banu Israël, elles ne pourront pas faire le travail que les garçons ils font. Donc il faut changer d'organisation, changer de tartib. Une année, tu tues tous les garçons, et une année, tu les laisses vivants. Alors, qu'est-ce que Pharaon a décidé de faire? D'appliquer l'opinion des Aqbat. Et donc, lorsque Haroun alayhi salam est né, c'était pendant cette année où les garçons n'étaient pas tués. Mais lorsque Moussa alayhi salam est né, c'était pendant l'année, la saison où Pharaon avait décidé que tous les garçons devaient être tués. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la maman de Moussa alayhi salam attend cet enfant, la grossesse n'est pas apparente. C'est-à-dire, l'apparence physique de la mère de Moussa alayhi salam ne lève pas les doutes sur la milice qui surveille les femmes qui attendaient des enfants. Mais lorsque Moussa alayhi salam est né, alors Allah Ta'ala avait donné à Moussa alayhi salam, lorsqu'il était bébé, une apparence, je ne sais pas s'il y a le verset, une apparence telle que n'importe quelle personne qui voyait ce bébé était séduite. Il avait une beauté exceptionnelle. N'importe qui voyait cet enfant était attaché à cet enfant, tellement il était beau et plaisant. Et donc, logiquement, la maman de Moussa alayhi salam aimait énormément son fils. Maintenant, quand
la milice commence à passer, alors qu'est-ce qu'Allah Ta'ala avait mis dans le cœur de la maman de Moussa alayhi salam, de construire comme une petite barque pour son fils, et lorsque les gens y passaient pour vérifier s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bébé, ils mettaient Moussa dans cette petite barque, et ils le mettaient sur le fleuve, laissaient aller, attaché avec une corde. Moi, quand on vérifie, même si on fouille à la maison, on voit qu'il n'y a pas de bébé. Alors, il a toujours fait comme ça, et bi'idhnillah, c'était ce qu'Allah avait inspiré à la mère de Moussa alayhi salam, ça a toujours marché. Maintenant, une fois que la police vient vérifier à sa maison, la maman de Moussa, elle fait la même chose, mais cette fois-ci, elle a oublié, Allah Ta'ala fait en sorte qu'elle oublie d'attacher son fils. Et là, parce qu'Allah Ta'ala a voulu qu'une chose se produise, que Moussa quitte sa maman momentanément et qu'il grandisse dans le palais de Pharaon. Le palais où ce roi, ce tyran a décidé que tous les garçons meurent, c'est dans son palais, sous son toit, qu'il va nourrir lui-même la personne qui va un jour le détruire, causer sa perte. Alors, lorsque la maman de Moussa, alayhi salam, elle se rend compte de son erreur, ce qu'elle croyait être une erreur, mais c'est le destin, le taqdir d'Allah, elle est très attristée. Et là, elle dit à sa fille, à sa sœur, va prendre des nouvelles, essaie de voir est-ce qu'on n'a pas retrouvé mon enfant dans la ville. Et Allah Ta'ala fait en sorte que Moussa alayhi salam soit aperçu par des enfants, par des personnes qui amènent le bébé auprès de la femme de Pharaon. Et la femme de Pharaon, si je ne me trompe pas, elle n'avait pas d'enfant. Et donc elle était séduite immédiatement par la beauté de ce bébé, par la beauté de Hazrat Moussa alayhi salam. Elle a dit à son mari voulait le tuer. Il a dit que peut-être c'est un Banu Israël, il faut l'exécuter. La maman a dit que non, cet enfant c'est la fraîcheur de mes yeux et de tes yeux. Qurratu aynin li wa lak. Alors Pharaon dit peut-être la fraîcheur de tes yeux, toi, mais pas la mienne. Pharaon n'était pas d'accord que cet enfant reste sous la garde de sa femme. Mais la femme aimait tellement Moussa qu'elle a insisté que le mari, que Pharaon, a dû accepter. Maintenant, il faut bien que cet enfant se nourrisse. Et là, il essaie de trouver une nourrice, une femme qui va allaiter Moussa alayhi salam, mais Allah Ta'ala regarde le destin. Ce qu'Allah a décidé que ce bébé ne boit pas du lait avec quelqu'un d'autre que sa mère. Ils ont essayé différentes nourrices et avec personne le bébé ne veut boire du lait. Donc ils sont en train de chercher et puis la sœur de la maman de Moussa alayhi salam lui donne un conseil. Voilà, je vais vous amener vers quelqu'un qui pourrait lui donner du lait et qui lui sera un bon conseiller en ce sens. Et donc c'est la maman de Moussa alayhi salam. Alors ils sont un peu perplexes. Jusqu'à maintenant personne n'a pu donner du lait à cet enfant. Et là ils voient que lorsque c'est cette dame qui donne à boire à cet enfant, immédiatement il accepte de boire. Donc la femme de Pharaon, elle était tellement contente, elle a dit que maintenant toi tu vas venir avec moi, tu vas venir dans mon palais, tu vas habiter avec moi et tu vas donner à boire à cet enfant que j'ai adopté. Alors la maman de Moussa, bien sûr elle ne sait pas que c'est la maman de Moussa, elle dit que oui mais moi j'ai un mari, j'ai d'autres enfants, je ne peux pas quitter mon domicile. Si tu veux, laisse cet enfant avec moi et je vais l'allaiter régulièrement. La femme de Pharaon a accepté, elle a envoyé de l'argent, elle a envoyé tout ce qu'il fallait pour entretenir, pour faire grandir Moussa alayhi salam. Et là on voit le destin. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran de ce verset que quand la mère de Moussa avait perdu son enfant, son cœur était vide, si on pouvait dire en sorte. Elle était tellement attristée qu'elle n'avait plus aucun souci de sa vie, tellement elle était triste d'avoir perdu son fils Moïse, Moussa alayhi salam. Et à travers ce signe, le retour de Moussa alayhi salam sous sa responsabilité et sous la protection du tyran qui voulait tuer